Cette vidéo a pour objectif de démontrer que Bertrand du Guesclin était en réalité un homme noir, et qu'il a lui aussi été victime de falsification. Mais tout d'abord, petit rappel sur qui est Bertrand du Guesclin. Bertrand du Guesclin était un chevalier et militaire français du XIVe siècle, connu pour ses talents militaires et son courage lors de la guerre de Cent Ans. Il a joué un rôle clé dans la défense de la France contre les attaques anglaises, et a été promu au plus haut grade militaire de la France médiévale, qui était celui de connétable, c'est-à-dire le commandant en chef des armées et le plus haut responsable militaire du royaume. Il est devenu une figure emblématique de la chevalerie médiévale. Intéressons-nous tout d'abord au livre intitulé « Statistiques illustrées de la ville et de l'arrondissement de Dinan » par Charles Lecoq, publié en 1850. On peut trouver ce livre à l'université d'Oxford. Nous pouvons lire à la page 46 le passage suivant. Charles V, voulant reconnaître dignement les services rendus à la France par le connétable, ordonna que son corps fût inhumé dans le tombeau des rois à Saint-Denis. Il existait un contraste singulier entre l'âme du Guesclin et son enveloppe extérieure. Au physique, Bertrand était un homme de taille ordinaire. Épaisse et trapu, il avait des épaules massives et élevées, des bras nerveux avec des points carrés. Son teint était brun et hâlé. Ses sourcils noirs, très fournis, encadraient rudement des yeux de Véron, à fleur d'une tête énorme. Et dans l'ensemble de son cou, si musculeux, de sa grande bouche et de son nez large et ouvert, il y avait comme quelque chose de rugissant et d'indompté qui se retrouvait dans toute sa personne. Intéressons-nous maintenant au livre intitulé « Histoire de Bertrand du Guesclin et de son époque » par Siméon Luce, publié en 1876. On peut trouver ce livre à l'université du Michigan. À la page 207, nous pouvons lire le passage suivant. Du Guesclin se rend au camp ennemi et va droit à la tente du duc de Lancastre. Les Anglais accourent de tous les côtés pour le voir et se disent les uns les autres. Quel gaillard! Il ne faut pas s'étonner s'il détruit si bien nos marchands. Regardez qu'il est fort, comme il a les poings carrés, le teint noir et hâlé. Penchons-nous maintenant sur le livre intitulé Bertrand du Guesclin par H.D.T., publié en 1858. Nous pouvons trouver ce livre à l'université d'Oxford. On lit au chapitre 1 le passage suivant. We can hardly refrain from some feeling of disappointment when we find the first circumstance recorded of him who was to be the mirror of knighthood and the flower of chivalry to be his extreme ugliness. He is represented as very swarthy, with a turn-up nose and a disagreeable countenance, and a heavy and clumsy figure. Ce que l'on peut traduire par « Nous pouvons à peine réprimer un sentiment de déception lorsque nous découvrons que le premier élément enregistré de celui qui devait être le miroir de la chevalerie et la fleur de la chevalerie est son extrême laideur. Il est décrit comme très noir, avec un nez retroussé, un visage désagréable et une silhouette lourde et maladroite. » Examinons maintenant le livre intitulé « Military Manners and Customs » par James Anson Farrer, publié en 1885. Nous pouvons trouver ce livre à la New York Public Library. Nous pouvons lire à la page 41 le passage suivant. This ferocious warrior, the product and pride of his time, and the favorite hero of French chivalry, was hideous in face and figure. And if we think of him with his round brown face, his flat nose, his green eyes, his crisp hair, his short neck, his broad shoulders, his long arms, short body, and badly made legs, we have evidently one of the worst specimens of that type which was for so long the curse of humanity, the warrior of medieval Europe. Ce que l'on peut traduire par « Ce guerrier féroce, le produit et la fierté de son époque, et le héros favori de la chevalerie française, était hideux de visage et de silhouette. » Et si nous pensons à lui avec son visage brun rond, son nez plat, ses yeux verts, ses cheveux crépus, son cou court, ses larges épaules, ses longs bras, son corps court et ses jambes mal faites, nous avons clairement l'un des pires spécimens de ce type qui fut pendant si longtemps la malédiction de l'humanité, le guerrier de l'Europe médiévale. Regardons maintenant le livre intitulé « Popular History of France » par Elizabeth Sewell, publié en 1876. On peut trouver cet ouvrage à The British Library. On peut lire à la page 170-171 le passage suivant. Bertrand du Guesclin, the son of a poor Breton, gentleman had from his childhood been marked out for distinction, yet certainly not from any personal attractions. He was of a middle size, of a brown complexion, and had a flat nose, green eyes, wide shoulders, long arms, and small hands. Ce que l'on peut traduire par Bertrand du Guesclin, le fils d'un pauvre gentilhomme breton, avait été depuis son enfance destiné à la distinction, certainement pas en raison d'attraits personnels. Il était de taille moyenne, avait le teint brun et un nez plat, des yeux verts, des épaules larges, de longs bras et de petites mains. En conclusion, nous pouvons donc affirmer au vu des descriptions aussi bien en français qu'en anglais que Bertrand du Guesclin était un homme noir. Voilà, la vidéo touche à sa fin, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous à la chaîne pour que d'autres histoires cachées vous soient révélées. Peace.